Radio WN. Nous sommes aux Journées écologistes de Strasbourg en ce 23 août 2025 et nous avons la chance de rencontrer une députée allemande qui parle français. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Je m'appelle Jeanne Dilschneider, je suis députée du Bundestag allemand depuis le mois de février. Je viens de la région de la Sarre et je suis à moitié française. Alors d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je parle français. Et je fais partie de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Avec notre merveilleuse Brigitte Klinkert, n'est-ce pas? Ça existe vraiment, commençons à faire mal tout de suite, l'amitié franco-allemande, on en parle presque tous les jours en Alsace et en France. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que toi tu le sens, l'amitié franco-allemande, c'est vrai? Absolument. Pour moi, l'amitié franco-allemande, c'est pas qu'une réalité, c'est aussi une nécessité dans ces temps-ci qui sont très difficiles. Et je pense que l'amitié franco-allemande doit être vraiment un moteur pour l'Europe, juste dans les temps de crise. Et dans la région de la Sarre, on vit vraiment l'amitié franco-allemande pratiquement tous les jours. On a des projets en commun, on apprend la langue de l'autre, mais il faut naturellement aussi se battre pour que ça continue comme ça. C'était pas toujours facile, justement, ces dernières années, on avait l'impression que l'amitié franco-allemande, elle est un peu changée, mais je pense que là, maintenant, il faut y remettre un peu du dynamisme. Pourtant, les Français parlent de moins en moins allemand et les Allemands parlent de moins en moins français. Et quand des jeunes Allemands rencontrent de jeunes Français, ils parlent anglais. Non. Naturellement, c'est important d'apprendre la langue et aussi la culture. C'est l'important. Et de vraiment être curieux pour l'autre pays. Et ça, c'est aussi quelque chose que la politique doit réaliser avec des projets, des échanges frontaliers, mais aussi en arrêtant ces contrôles frontaliers. Parce que chez nous, par exemple, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans notre pays, ce qui naturellement est aussi important pour apprendre la langue. Ça veut dire c'est aussi quelque chose que la politique doit réaliser et s'en occuper, que ça n'arrête pas. Je ne pense pas que c'est un problème que les gens y parlent anglais. Le plus important, c'est qu'ils parlent et qu'il y a de la communication et qu'il y a des projets en commun. Mais justement, un des grands avantages de l'Union européenne, c'est la disparition des frontières pour les êtres humains. Et là, maintenant, à cause de l'AfD, le gouvernement allemand a rétabli la police aux frontières. Et donc, on doit s'arrêter, se faire contrôler quand on vient de France vers l'Allemagne. Et puis, généralement, c'est surtout les Noirs, les Arabes et les Turcs qui se font arrêter. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Ça sert à quoi d'avoir un gouvernement avec de la gauche à l'intérieur, si c'est pour rétablir des contrôles aux frontières? Pour moi, les contrôles aux frontières, c'est vraiment une catastrophe et ce n'est pas une solution à aucun problème. Pour moi, les frontières ouvertes, le cœur de Schengen, il n'est pas négociable. Et là aussi, j'espère qu'un parti gauche comme le SPD s'y mettrait plus clairement contre ces contrôles. Nous, en tant que Verts en Sarre, mais aussi en Allemagne, là, on est très clair et on a aussi posé une proposition ensemble avec les Verts dans l'Assemblée parlementaire franco-allemande contre ces contrôles pour vraiment envoyer un signal clair qu'on y est contre. Et si on veut vraiment faire quelque chose pour la sécurité dans les régions frontalières, il y a d'autres solutions comme la coopération entre la police ou la justice. Il y a d'autres chemins et là, avec ces contrôles, tout ce qu'on fait, c'est de remettre des frontières aussi dans les têtes. Qu'est-ce qui se passe entre les Verts alsaciens, les Verts en Sarre ou dans le Baden-Württemberg? Qu'est-ce que vous travaillez ensemble? Quel projet, quel combat vous menez ensemble? Est-ce que vous voyez souvent? On ne se voit pas assez souvent, mais on essaye d'établir un peu des coopérations, surtout d'échanger un peu des pratiques qui fonctionnent bien aussi dans les communes, dans les conseils municipaux. Mais malheureusement, l'échange n'est pas à ce point où il pourrait être. Et ça, c'est aussi quelque chose, pour moi, en tant que présidente des Verts en Sarre, quelque chose que j'essaye aussi d'améliorer. Là, ça fait que quelques mois qu'on s'est rencontrés avec les Verts en Luxembourg. Alors là aussi, c'est un échange vraiment très intéressant et de vraiment discuter ce que sont un peu les défis qu'on a en commun, les problèmes, mais aussi des solutions. Mais quel combat mener entre les Verts français et les Verts allemands? Sur quoi vous pouvez vous rejoindre? Quelle lutte mener ensemble?
Un exemple dans ma région, c'est la transformation de la production d'acier pour la transformer d'une manière qui soit basée sur l'hydrogène verte. Et ça, ça a besoin d'une infrastructure de l'hydrogène verte, mais aussi des énergies renouvelables dans la région. Et là, on a déjà beaucoup de coopération avec la France pour établir ces infrastructures et d'avoir vraiment une base pour l'industrie de l'acier, pas qu'en Sarre, mais aussi en France, et d'améliorer l'infrastructure de l'énergie, par exemple. Ça, c'est un projet en commun. Dernière question législative. Comment ça se passe, la légalisation du cannabis en Sarre? Est-ce que tous les Français et les Françaises peuvent venir fumer des joints légalement en Allemagne aujourd'hui? Ça, d'ailleurs, je ne peux pas forcément y répondre parce que la légalisation de cannabis en Sarre, il ne se passe pratiquement rien du tout. Le SPD y est contre. Ils ont le gouvernement. Ils n'ont pas trop envie d'établir ça. Alors d'ailleurs, oui, c'est légal parce que c'est une loi fédérale. Mais en Sarre, il ne se passe pratiquement rien pour vraiment établir ça. Alors je ne peux pas forcément y répondre. Merci beaucoup, Jal Dill-Schneider, députée allemande de la Sarre. Merci. Radio WN.